On entend souvent que passé un certain âge, ça vaut plus vraiment la peine de commencer la musculation. Attends, quoi? Comme si la force était surtout pour les jeunes, les sportifs ou les gens qui sont déjà en forme. Pourtant, c'est probablement l'inverse. Plus on avance en âge, plus la force devient importante pour la santé, l'autonomie, la qualité de vie. La musculation, c'est un stimulus biologique très concret. On met une charge sur le corps, puis le corps reçoit le message qu'il doit conserver ou développer de la force, du muscle et de la capacité et de la tolérance à l'effort. Avec l'âge, la masse musculaire peut diminuer, mais la force diminue souvent encore plus vite. Certaines données suggèrent même que cette perte de force peut être de 2 à 5 fois plus rapide que la perte de masse musculaire. C'est important parce que la force fonctionne un peu comme une réserve de capacité. Plus cette réserve est grande, plus les tâches au quotidien prennent une petite portion de ce que le corps peut faire. Monter les escaliers, porter l'épicerie ou se le relever du sol devient moins coûteux quand le corps a plus de marge. Les données actuelles montrent aussi que le corps peut encore s'adapter à l'entraînement même plus tard dans la vie. S'adapter, ça veut dire que le corps devient graduellement plus capable. Les muscles produisent plus de force, les os tolèrent mieux la charge, les mouvements deviennent plus faciles et le même effort devient souvent moins exigeant avec la pratique. La musculation peut contribuer à préserver ou améliorer la force, la fonction physique, la masse musculaire, la santé des os et certains marqueurs de santé métabolique. Certaines études rapportent aussi des effets favorables sur le bien-être psychologique, notamment des symptômes dépressifs. Et pour avoir des bénéfices, il n'est pas nécessaire de commencer avec des entraînements extrêmes. Ça peut être, oui, des machines, des haltères, des bandes élastiques, mais aussi le poids du corps ou des exercices qui sont adaptés à la maison avec ce que vous avez déjà sous la main. Le point de départ devrait surtout être de respecter votre réalité, votre niveau actuel, vos douleurs, vos appréhensions, votre horaire et votre environnement. C'est souvent là que ça devient plus difficile. Doser l'effort, c'est pas toujours évident. Certaines personnes reprennent avec des anciens repères, comme si leur corps était exactement au même point qu'il y a 10 ou 20 ans. D'autres commencent avec beaucoup de motivation, mais trop fort, trop longtemps, trop souvent, trop rapidement. Mais dans ces cas-là, le vrai problème devient rarement la musculation elle-même, il devient plutôt un départ qui est pas encore bien calibré. Si vous accompagnez quelqu'un, c'est la même logique. On part pas de ce que la personne devrait être capable de faire, on part de ce qu'elle tolère aujourd'hui. Concrètement, une bonne base pour commencer pourrait être vraiment, par exemple, 2 séances par semaine de quelques exercices qui couvrent les grands mouvements comme pousser, tirer, s'accroupir, se pencher, transporter des objets plus ou moins lourds selon votre capacité. 2 à 3 séries par exercice dans un effort qui est modéré à difficile, autour de 6 sur 8 sur une échelle de 10. Et je suis pas mal certaine que ça peut commencer super simplement en faisant 2, 3 séries de nouveaux mouvements, en transportant un objet un peu lourd pendant votre journée dans votre maison ou sur votre terrain sans que personne s'en aperçoive. Puis quand ça devient plus confortable, ben on progresse, mais progresser, c'est pas toujours en faire plus à chaque séance. C'est ajuster le défi pour qu'il reste assez stimulant. Parfois, ça veut dire ajouter un peu de charge ou faire une répétition de plus, mais parfois, ça veut dire garder la même charge et mieux contrôler le mouvement pour récupérer facilement, avoir moins peur ou être capable de répéter l'exercice plus régulièrement. Le corps apprend par répétition, pas par perfection. Une technique confortable, contrôlée et répétée avec une charge bien dosée peut déjà envoyer un signal qui est très utile. Si tu as une condition de santé importante, une douleur qui t'inquiète ou tu sais pas comment ajuster l'intensité pour progresser graduellement, bien, ça peut valoir la peine d'être accompagné. Mais pour la majorité des gens, commencer progressivement, c'est non seulement possible, mais c'est souhaitable. La musculation, c'est pour tout le monde, puis vous avez rien à prouver à personne. L'idée, c'est pas de tout changer d'un coup, c'est commencer à envoyer au corps un signal assez clair pour l'aider à s'adapter, mais assez réaliste pour pouvoir le répéter. Puis il faut que ça soit le fun. Partagez vos expériences en commentaire, ça pourrait en inspirer d'autres. Ça pourrait inspirer d'autres personnes à commencer elles aussi. Si tu veux du contenu fiable, nuancé et concret sur le mouvement, la douleur et la santé au quotidien, ben abonne-toi. Je suis Andréane, kinésiologue formée en santé publique avec plus de 10 ans d'expérience en prévention, douleur et activité physique adaptée. Et ici, on remet les conseils santé en contexte.